Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour férié sur le territoire national, nos cœurs montent vers le Seigneur pour demander une seule chose dont nous avons tant besoin d'une paix véritable et une paix durable. Aujourd'hui, où nous célébrons notre 60e anniversaire d'indépendance, nous appliquons à la célébration eucharistique la messe votive pour la paix. Nous demandons la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est un bonheur de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard pour nous chrétiens. C'est la providence de Dieu qui gouverne toutes choses. C'est la providence de Dieu qui organise tout autour de nous. J'avais voulu, en appliquant la messe pour la paix, prendre les textes de la paix du 1er janvier. Mais les textes prévus par la liturgie de ce jour sont une profonde exhortation pour nos autorités politiques. La lecture que nous venons d'entendre, extraite du livre du prophète Naoum, nous dit ceci, que nous avons entendu. Voici les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes au Juda. Accomplis tes vœux. Aujourd'hui, nous célébrons notre fête. Nous célébrons le 60e anniversaire de notre pays. Et nous demandons les vœux de paix, de bonheur et de prospérité. Et le prophète nous dit, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Oui, nous voulons que ce triste épisode que notre pays a connu depuis 99, 2000, 2002, 2011, nous voulons que toutes ces années soient loin derrière nous, loin du malheur, loin de la mort de nos frères et sœurs. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob comme celle d'Israël. Alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles, malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Une nation de mensonges. La valeur d'un homme, comme nous le dit souvent notre Père évêque, réside dans la fidélité à sa parole. La Côte d'Ivoire, 60 ans, ressemble à une vieille femme à l'attitude d'une jeune fille qui dépend toujours des autres, incapable de se nourrir, incapable de dire la vérité, une mère, grand-mère, qui ne sait pas penser à ses petits-enfants. C'est comme un enfant de terminale, ayant reçu brillamment au baccalauréat, refuse d'aller à l'université
parce qu'il aime tellement les enfants de première qu'il veut rester. Ainsi, la parole de Dieu nous rappelle: écoutez claquement de fouet, fracas de roues, galop de chevaux, roulement de chars, cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés. Lorsqu'on manque à nos paroles, nous finissons par embraser le pays. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous devons alors prier. Prier pour notre pays. Il convient, frères et sœurs, d'avoir une pensée pieuse pour l'abbé Pierre-Michel Pango et Monseigneur Pierre-Marie Coty, tous deux auteurs de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est un drame et une honte lorsque les sportifs ne savent pas les paroles de notre hymne. Mais c'est encore plus grave lorsque les autorités politiques n'ont jamais pris connaissance des paroles de l'hymne national. Terre d'espérance, qu'espérons-nous, frères et sœurs? Qu'espérons-nous aujourd'hui? Cette terre, pays d'hospitalité, ne sait même plus accueillir ses propres fils. Pouvons-nous alors accueillir des étrangers? Nous devons ramener la liberté. Liberté d'expression. Liberté dans la circulation des biens. Et que les richesses ne soient pas confinées dans un seul parti. Frères et sœurs, nous ne devons pas être des partisans de la paix, mais des artisans de la paix. Nous devons être des artistes, ceux et celles qui créent la paix. La dignité de notre pays sera d'être un modèle de démocratie, modèle de transition transparente. Tous les pays de la sous-région ont connu cette transition sans difficulté, sauf la Côte d'Ivoire, le pays le plus bavard, mais qui n'a jamais été modèle en démocratie. Le Mali l'a été, le Burkina, le Niger, le Bénin. Seuls les tonneaux vides font du bruit. 60 ans, c'est l'heure pour nous de montrer que nous sommes quand même matures. Une mère qui pense à ses enfants. Le Seigneur nous le dit dans l'Évangile. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. La grandeur de Jésus-Christ, notre Seigneur, se trouve dans cette déclaration de l'apôtre Paul en Philippiens au chapitre 2. Il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé. Savoir renoncer, savoir laisser le pouvoir pour ne pas détruire ce qu'on a construit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut coûte que coûte conserver la gloire finira par la perdre. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner l'estime de son parti et à être rejeté par le pays? Prions, frères et sœurs, pour notre pays. Prions pour que la sagesse de Dieu habite nos autorités. Prions pour que ne se réalise pas cette prophétie de Naoum qui dit innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue, on bute sur les cadavres.
Nous ne voulons plus de cette Côte d'Ivoire mortuaire. Nous ne voulons plus de cette Côte d'Ivoire où le sang coule. Ne changeons pas les couleurs de notre drapeau. L'orange, symbole de la gloire, fierté de la sous-région, ne doit pas devenir une couleur noire où il n'y a que terre. Le blanc, symbole de la paix, ne doit pas être changé en rouge où il n'y a que du sang, violence et injustice. Le vert, couleur de l'espérance, ne doit pas devenir un jaune synonyme du désert où nous avons tout pillé, il ne reste plus rien. Pensons aux générations futures, pensons à nos enfants et invoquons de tout cœur notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, pour que rayonne la paix du ressuscité dans nos cœurs, pour qu'il préserve la Côte d'Ivoire d'une catastrophe à venir. Amen.